Bon, ça y est, vous savez résoudre les équations du second degré. Maintenant, on passe à un petit peu plus compliqué, mais un peu plus utile aussi. Déterminer le signe d'une expression du second degré. Donc ici, je vous ai sélectionné deux polynômes du second degré. On identifie bien que c'est du second degré dans les deux cas. Et donc, les étapes, comme c'est indiqué dans le cours, la première étape consiste à savoir quand est-ce que cette expression vaut 0, et la deuxième étape consiste à savoir si on commence par un moins, si on commence par un plus, etc. Donc, pour savoir quand est-ce que ça vaut 0, ce qu'il faut faire, c'est résoudre l'équation machin égale 0, et il se trouve que la première, c'est pas le cas de la deuxième, mais la première, bah celle-ci, on l'a traitée dans nos exemples concernant le second degré, nos exemples d'équations, donc on va pas le refaire, on va recopier les réponses qu'on avait trouvées, et ces réponses, c'était donc les deux solutions qui étaient moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5, et 2. Donc ces deux solutions étant trouvées, on s'arrête là-dessus et on passe au tableau de signes. Ah non, pas au tableau de signes. Pour trouver le tableau de signes, on va mettre au hasard des signes. Donc on va se demander le signe de notre A pour savoir si on a une parabole. Attention, c'est sûr que c'est une parabole, puisque c'est du second degré, tournée vers le haut ou tournée vers le bas. Ça, c'est ce que dit le cours. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre A, il est négatif. Donc, je vais écrire ici A est négatif. Pardon, positif, il vaut 2, je pensais à l'exemple d'à côté. A est positif, donc notre parabole, puisque A est positif, notre parabole est comme ceci. Et puisqu'il y a deux solutions, notre parabole est coupée en deux points, donc forcément l'axe des abscisses, il se trouve à peu près comme ça, et donc forcément, avant la première solution, la courbe est au-dessus, puis elle passe en dessous, puis elle remonte au-dessus. Donc dans notre tableau de signes, on ne va pas mettre n'importe quoi, une fois de plus, on va mettre en abscisse, en première ligne plutôt, les valeurs de x, donc ça vous le savez, on met les valeurs de x en première ligne, et les valeurs de x carré, moins machin, plus machin, en deuxième ligne. Donc, il faut que j'ai un peu de place pour écrire malgré tout. Donc, je vais mettre x sur la première ligne. Donc, x, bon, ça, je sais faire x. Et puis, notre expression qui est ici, on va tricher un peu, plutôt que de la recopier, on va faire une petite astuce, et on va la coller ici. Hop, je n'ai pas besoin de recopier. Voilà. Et donc, évidemment, les valeurs de x, c'est un tableau de signes pour un second degré. Donc, un tableau de signes pour un second degré, ça se fait sur moins l'infini plus l'infini. Donc, le x, il prend toutes les valeurs des plus petites jusqu'aux plus grandes. Donc, on écrit forcément moins l'infini plus l'infini. Ensuite, comme on a trouvé des racines, on les met. Si on n'avait pas de racines, on ne mettrait rien du tout. N'allez pas inventer des trucs à mettre, des deltas, non, on met rien s'il n'y a pas de solution. Donc il y a moins 1,5 et 2, et ces deux valeurs donnent 0. Donc ici je mets 0, je mets la barre juste pour visualiser l'alignement, et 0. Et ensuite, en m'inspirant de ce qui est marqué là, je vais mettre mon plus, mon moins et mon plus. Et voilà, c'est terminé. J'ai établi le tableau de signes de 2x carré moins x moins 6.